À la suite de la vidéo sur l'activité 1 précédente, nous allons voir maintenant à l'activité 2 comment traduire une égalité vectorielle en écriture barycentrique. Alors, à l'activité 2, on nous dit traduire les égalités vectorielles en écriture barycentrique dans les cas suivants. Le premier cas, AG, c'est moins 2 sur 1 AB. Le deuxième cas, BG, c'est 3 sur 5 BA. Et le troisième cas, 2AG plus 3BG égale à vecteur. Attaquons-nous au premier cas. Pour le premier cas, on dit AG, c'est moins 2 sur 1 de AB. Quand vous regardez cette égalité vectorielle, vous faites la comparaison avec l'une des trois égalités. Vous regardez, vous voyez facilement que cette égalité vectorielle est sur cette forme-ci. Alors, il est question pour nous d'identifier à partir de la formule-ci quels sont les coefficients de petit a et de petit b qu'on mettra dans ces cas. Alors, pour connaître le coefficient de petit b, vous venez sur la formule. La formule nous dit que le numérateur est le coefficient de petit b. Donc, comme notre numérateur c'est moins 2, ça veut dire que le coefficient de b ça sera moins 2. Pour déterminer le coefficient de a, vous faites donc le dénominateur moins le numérateur. C'est-à-dire, je vais faire 1 moins 2. 1 plus 2 qui va donner 3. Coefficient de a, c'est ça. Alors, au deuxième cas, on dit BG égale à 3 sur 5 BA. Quand j'observe, elle correspond identiquement à la deuxième égalité vectorielle. Dans cette égalité, on voit bien les positions de B, on voit la position de G, on voit la position de A. Ça veut donc dire de là que le coefficient de A sera dans notre numérateur qui est 3 et le coefficient de B sera dans la différence entre le dénominateur et le numérateur, c'est-à-dire 5 moins 3 qui va donner 2. Et enfin, dans le troisième cas, j'ai notre égalité vectorielle qui identiquement est sous cette forme-ci. Nous avons AG, nous avons BG. Donc, par identification, quand on va regarder petit a et petit b, nous saurons rien d'autre que 2 et 3. Donc, le coefficient de a sera 2 et le coefficient de b ici sera 2. Quand vous avez une égalité vectorielle, pensez toujours à la mettre sur l'une de ces formes-ci afin d'identifier les coefficients petit a